Dans cette vidéo, nous allons voir un aspect beaucoup moins technique de votre site web, mais plus légal. En effet, vous avez tout à fait le droit d'avoir un site internet et de partager des informations avec les internautes. Mais depuis quelques années, les autorités de chaque pays ont mis en place au niveau mondial un règlement qui permet de protéger les données des internautes. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les informations personnelles des internautes et vous devez donc respecter la législation en vigueur. Alors cette réglementation qui a été instaurée dans tous les pays du monde s'appelle le RGPD ou GDPR en anglais. Ça veut dire Règlement général sur la protection des données. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une réglementation au niveau mondial qui encadre le traitement des données personnelles des utilisateurs sur Internet. En gros, vous assurez aux visiteurs de votre site que les données qui sont collectées, ça peut être le nom, le prénom, l'adresse, etc., sont utilisées seulement dans un objectif utile à votre site ou à votre activité professionnelle et non pour un autre but. Par exemple, si vous proposez à vos visiteurs une newsletter, vous aurez besoin de collecter une information personnelle qui est l'adresse email de la personne. Si vous respectez la RGPD, vous vous engagez à n'utiliser cette adresse email que pour envoyer une newsletter. Vous n'avez pas le droit de partager l'adresse email à d'autres personnes, encore moins de la vendre à des entreprises, car vous protégez la confidentialité de vos visiteurs. Alors, vous trouverez plus d'informations, si cela vous intéresse, sur la RGPD sur le site de la CNIL. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et on va voir comment mettre à jour notre site pour qu'il respecte la RGPD. Alors, il y a principalement 4 grands points à appliquer. Tout d'abord, lorsqu'un nouveau visiteur arrive sur votre site, il faut qu'il y ait un avertissement qui indique à ce nouveau visiteur que vous collectez les informations via votre site. Cette collecte d'informations se fait par les cookies qui se trouvent dans le navigateur Internet de votre visiteur. Et c'est à travers les cookies de ce navigateur que vous pouvez avoir accès à des informations le concernant. Donc ça, c'est la première chose, un message d'avertissement lors de la venue d'un nouveau visiteur. La deuxième chose importante, c'est de disposer d'une page de politique de confidentialité. C'est une page qui liste l'ensemble de votre politique concernant le traitement des données personnelles des visiteurs de votre site. La troisième, c'est de faire apparaître à chaque fois que vous souhaitez collecter une information personnelle d'un utilisateur, la raison de la collecte. Si vous souhaitez collecter l'adresse email d'un visiteur pour lui envoyer un e-book ou votre newsletter, il faut que vous l'indiquiez dans un message. Et enfin, il faut préciser que les données personnelles de vos visiteurs qui sont collectées, elles peuvent être consultées à tout moment, modifiées ou supprimées. Alors comment on va mettre en place le RGPD sur votre site? Via 2 choses, on va créer une page de politique de confidentialité sur votre site internet et on va utiliser le plugin WordPress Compliance qui va nous permettre de créer le message d'avertissement lors de la venue sur notre site pour les nouveaux visiteurs. Et c'est un plugin également qui va s'occuper de toute la configuration du règlement RGPD sur votre site. Alors tout d'abord, on va créer une page de politique de confidentialité. Alors il existe vraiment énormément de modèles sur Internet pour la page de politique de confidentialité. Dans cette formation, je vous en offre un, mais je tiens à préciser une chose, c'est que ce modèle ne s'applique pas forcément à votre site. Cela dépend de votre activité, de vos objectifs, etc. Donc il va falloir vraiment que vous vous renseigniez sur ce sujet, car il est impossible de créer une page de politique de confidentialité unique pour l'ensemble des sites internet de la planète, car leurs objectifs à ces sites sont différents. Mais en tout cas, vous pouvez vous appuyer dessus pour créer la vôtre. Pour créer votre page de politique de confidentialité, vous allez sur votre tableau de bord WordPress, vous allez dans le menu Page et vous cliquez sur Ajouter. Vous la nommez politique de confidentialité et ensuite vous pouvez récupérer le texte qui est en pièce jointe, puis le coller dans la zone de contenu. Alors, vous verrez qu'il y a certaines choses à ajouter. Ce sont tout simplement les informations concernant votre site ou vos informations personnelles. Là, par exemple, URL du site. Tout simplement, tout ce qui est entre crochets, vous l'effacez et vous mettez le nom de votre site. Pareil pour le nom de la société, l'adresse du siège social de la société, etc. À chaque fois que vous verrez
des crochets, il faudra remplacer par l'information demandée. Donc là, par exemple, pareil, une fois que cela est fait, vous pouvez publier. Et voilà, vous pouvez visualiser, si vous le souhaitez, votre page pour voir à quoi cela ressemble. Une fois que vous avez créé votre page de politique de confidentialité, vous allez installer sur votre WordPress l'extension Compliance. Alors, vous allez dans Extensions, Ajouter, et vous recherchez Compliance. Et vous cliquez. Donc c'est celui-ci. Vous voyez qu'elle est très bien notée, qu'elle a beaucoup de téléchargements et qu'elle a été mise à jour très récemment. Vous cliquez sur Installer, puis sur Activer. Vous voyez que votre extension est active, donc il va falloir aller sur Réglages. Alors moi je l'avais déjà fait, mais on va le refaire ensemble. Vous normalement ça va se lancer automatiquement, mais moi je vais passer par Assistant. Et l'assistant va vous permettre de configurer votre RGPD sur votre site. Donc là, ici vous choisissez RGPD, UE, Union Européenne. Si vous ciblez des visiteurs venant d'Allemagne, vous cliquez, sinon c'est non. Puis vous cliquez sur Suivant. La politique des cookies, donc c'est le fameux message d'avertissement sur votre site pour les nouveaux visiteurs, donc généré par Compliance. Sélectionnez comment vous souhaitez ajouter votre déclaration de confidentialité. Vous cliquez sur Lien vers une page personnalisée, c'est la page qu'on vient de créer ensemble. C'est politique de confidentialité. Sélectionnez comment vous souhaitez ajouter votre avertissement. Aucun document, puis Suivant. Là, vous mettez informations sur le site web, et bien vous rentrez vos informations personnelles, donc nom, prénom, adresse et contact, email. Le numéro de téléphone, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Votre site a-t-il des utilisateurs ayant accès à la partie WP Admin? Pour moi, j'ai cliqué non. Puis Suivant. Sécurité et consentement, vous pouvez cliquer sur non. Analyse des cookies. Donc là, l'extension WordPress Compliance va analyser l'ensemble des cookies que vous collectez via votre domaine. Donc là, il la liste ici. Donc ici, vous n'avez rien à faire, juste à cliquer sur Suivant. Compilez-vous des statistiques sur ce site web. Vous pouvez mettre non ou oui anonymement. Vous cliquez sur Suivant. Ce site utilise des cookies ou des techniques similaires? Oui. Consentez-vous à l'utilisation de l'API Cookie Database.org? Moi, j'ai mis oui. Pareil, en bas, j'ai mis oui. Encore oui. Ici, j'avais mis Google Fonts et YouTube. Pour la question d'après, non. Votre site web contient-il du contenu intégré de réseaux sociaux comme des boutons, des chronologies, des vidéos ou des pixels? J'ai mis non. Votre site web utilise-t-il des cookies pour la publicité? J'ai mis non. Votre site web utilise-t-il les commentaires WordPress? J'ai mis oui. Et là, pour la dernière question, j'ai mis oui aussi. Ici, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Pareil, vous pouvez encore cliquer sur Suivant pour cette page. Ici, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et là, il vous demande si vous voulez rajouter la politique de cookies UE, la page qu'ils ont générée automatiquement concernant la politique de cookies UE. Moi, je l'ai mis en menu secondaire, mais on va le rajouter ensemble dans le footer, c'est-à-dire dans le pied de page de votre site internet. Donc, on clique sur Suivant. Toutes les étapes sont terminées. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir configurer la petite bannière qui apparaît sur votre site pour les nouveaux visiteurs. Donc vous cliquez sur Finir et vérifier les réglages de la bannière de cookies. Donc ici, là, vous avez un aperçu de cette bannière. Donc vous pouvez la changer, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit centrée, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit en bas. Moi, je vais choisir une bannière qui est en bas. Ici, vous choisissez masquer le bouton de gestion de consentement. Vous pouvez bien sûr choisir les couleurs si la bannière proposée par défaut ne vous plaît pas. Mais bon, moi je vais choisir la forme classique. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez également dans l'onglet qui se trouve juste à droite de Général, cliquer ici pour changer les textes qui se trouvent là. Donc par exemple celui-là, si vous voulez le changer, il suffit juste de changer cette case. Moi, je mets accepter et fermer. Et une fois que tout cela est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Une dernière chose à faire maintenant, c'est de placer quelque part sur votre site votre politique de confidentialité et également la politique des cookies. Donc pour cela, on va les placer dans le footer. Pourquoi? Parce que le footer est présent sur l'ensemble des pages de votre site. Les visiteurs de votre site
y ont accès n'importe quand dans leur navigation. Donc on va aller dans le footer. Pour rappel, vous allez dans Apparences, Header, Footer and Blocks. Votre footer est ici. Vous cliquez ici sur Modifier avec Elementor. Ici dans la partie Business, donc qui concerne l'entreprise, on va l'appeler Entreprise. Et pour le premier lien, on va cliquer dessus, au niveau de Project, sur ce cadre-là. Et on va changer, on va mettre Politique de confidentialité. Donc je clique sur Project et je change le texte. Pour avoir le lien, c'est très simple. Je retourne sur ma page Politique de confidentialité. Je fais modifier la page. En gros, ça me fait retourner sur l'éditeur. Et tout simplement, je copie le lien. Je reviens sur mon footer et je mets le lien ici, dans la case réservée aux liens. Juste en dessous, dans la case Our Team, je vais changer Our Team. Je vais changer d'abord le texte. Je vais mettre politique des cookies. Je vais aller chercher l'adresse de la page. Pour cela, vous allez dans votre menu Page et vous voyez qu'une nouvelle page s'est créée qui s'appelle Politique de cookies UE. Vous cliquez dessus et vous copiez le lien de cette page. Et vous allez le coller ici dans le lien réservé à l'encadré politique des cookies. Du coup, on va également faire du ménage un petit peu sur les choses dont on n'a pas besoin. Fact, on n'en a pas besoin, on l'enlève. Et Customers, on l'enlève aussi. Et voilà, je peux sauvegarder. Donc si je rafraîchis maintenant ma page d'accueil, j'observe un bandeau qui vient de s'ajouter et qui indique bien à l'utilisateur que notre site utilise les cookies. En cela, vous respectez bien la RGPD. Donc le visiteur, ce qu'il fera, c'est soit accepter et fermer, soit utiliser le site de manière fonctionnelle seulement, soit voir les préférences. Nous, on va faire accepter et fermer. Et si l'on va tout en bas de notre site, dans le footer, on voit bien que 2 pages se sont créées. Si je clique sur politique de confidentialité, j'arrive sur la page que nous avons créée en début de vidéo. Et enfin, si je clique sur politique des cookies, j'arrive sur la page que l'extension WordPress Compliance a créée pour moi concernant les cookies. À bientôt pour une prochaine vidéo.